Bienvenue dans le podcast Fluidité pour les étrangers qui apprennent le français, épisode 118. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous raconter ce qu'on a fait samedi dernier pour vous immerger dans le français courant et ce sera également pour les débutants. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai dit, je vous propose un épisode pour les plus débutants. Si c'est votre cas, vous avez besoin de contenu assez court, d'environ moins de 10 minutes. Et avec la transcription en français ou les sous-titres manuels, si vous traduisez les sous-titres ou la transcription dans une langue que vous comprenez bien, c'est suffisant et vous n'avez pas besoin que la personne parle très lentement parce que personne ne vous parlera comme ça dans la vraie vie. Alors, vous pouvez me répondre que les gens ne parlent pas avec des sous-titres dans la vraie vie, mais c'est un mode d'entraînement parce que vous êtes débutant ou presque. Cela dit, je parle légèrement plus lentement qu'avec mes proches, mais c'est un rythme qui est naturel quand même. Donc c'est pas nécessaire de me demander de parler plus lentement, c'est pas possible naturellement et c'est pas bénéfique pour vous. Aidez-vous des sous-titres en français ou en multilingue sur YouTube. Et si vous êtes débutant, vous avez généralement besoin d'écouter du français neutre, donc sans trop d'argot ou expressions spécifiques, c'est mieux, sinon ce sera trop difficile. Donc du français courant, ni soutenu, ni familier. Et aujourd'hui, je vais utiliser uniquement du vocabulaire basique et essentiel, donc des mots que vous devez au minimum comprendre. Alors j'ai choisi de vous raconter ce qu'on a fait samedi, Glenn et moi, c'est-à-dire mon épouse et moi. Donc je vais utiliser les temps du passé majoritairement. En ce moment, depuis quelques jours, il fait super beau en France. Il fait soleil et il y a un grand ciel bleu, donc ça fait vraiment plaisir au moral. Parce que juste avant que le soleil revienne, il faisait gris toute la journée et ça a duré 6 ou 7 jours. Alors quand il fait gris et en plus qu'il fait froid, c'est vraiment pas agréable et on a juste envie de rester à la maison à rien faire. En fait, j'étais habitué à la chaleur annuelle du Mexique et là-bas quand il fait gris, les gens sont contents parce que la température baisse et on peut enfin respirer. Mais même s'il fait gris, il fait quand même bon là-bas. Si je dis « il fait bon », ça veut dire qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Par exemple, « il fait bon », ça veut dire qu'il fait environ 25 degrés, qui est en général une température confortable pour tout le monde. Et quand on dit « il fait bon », B-O-N, ça ne veut pas dire qu'il fait beau, B-E-A-U. Il peut faire gris et bon. Donc pour parler de la météo, on utilise majoritairement le verbe « faire » conjugué avec « il ». Il fait beau, il fait chaud, il fait 20 degrés, etc. Bref, depuis quelques jours, il fait soleil et ça donne envie d'en profiter. Donc avec Glenn, on a décidé d'aller prendre l'air, d'aller se promener, d'aller faire un tour samedi dernier. Comme j'ai dit récemment, on essaye de visiter la région et de faire de petits voyages plus fréquents et plus près de chez nous, au lieu de faire de longs voyages lointains. Et partout où on est en France, il y a toujours quelque chose à visiter.
Au début, on voulait aller à Carcassonne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette ville, mais elle est connue en France parce que c'est une citadelle avec une muraille autour, comme celle du Moyen-Âge. Et à l'intérieur des murs, il y a un petit village médiéval, donc c'est super mignon. Du coup, on voulait y aller samedi dernier, mais quand j'ai voulu réserver l'entrée de la citadelle sur internet, j'ai vu qu'il y avait plus de place. Donc j'ai pas voulu tenter le diable et y aller sans réserver l'entrée, vu que c'est à 2h30 de chez nous en voiture, et vu que le site de la citadelle conseillait de réserver. Donc on voulait pas arriver là-bas et ne pas pouvoir y entrer. Mais c'est pas grave, on ira plus tard et on réservera bien à l'avance. Alors finalement, on est allé à Saint-Émilion. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de ce petit village ou peut-être pas, ça dépend de votre culture générale sur le vin. Puisque c'est un village qui est réputé pour son vin. C'est une appellation de vin, Saint-Émilion, et j'ai expliqué ce que voulaient dire les appellations dans l'épisode sur le vin, que je vous invite à écouter juste après. En bref, on produit des vins qui sont de grande qualité autour de Saint-Émilion, et le village est devenu célèbre grâce à ça. Il est même devenu très touristique, avec des visiteurs qui viennent du monde entier. Et c'est à 1 heure de route de chez nous, donc la veille, on a décidé d'y aller sur un coup de tête. La veille veut dire le jour avant quand on parle du passé ou du futur. Et sur un coup de tête, ça veut dire qu'on a pris la décision sans trop réfléchir, puisque c'est pas loin de chez nous et on y était déjà allé, donc on savait à quoi s'attendre. Même si on a pris la décision le vendredi soir pour le samedi, on a réservé une visite d'une cave sur le site internet de l'Office du tourisme. Donc samedi matin, on est parti à 9h45, puisqu'on avait réservé pour 11h. Le trajet est agréable vu que ce sont que des routes de campagne avec un beau ciel bleu, c'est joli, il n'y a pas grand monde, donc c'est assez tranquille. En plus, on passe à travers les vignes, donc c'est vraiment très beau. Quand on est arrivé, on a visité la cave. C'est l'endroit où ils stockent les barils de vin pendant quelques mois pour les faire vieillir. La cave est très sympa et typique. Il y a un décor un peu ancien avec de vieux outils, etc. Donc c'est chouette. Et ensuite, on est passé à la dégustation, avec modération toujours. Pour un certain prix, ils vous font déguster 3 vins différents, du plus simple au plus complexe, donc du moins cher au plus cher. Ce qui vous donne l'occasion de goûter des vins qui sont trop chers pour les acheter, parce que même à 45 € la bouteille, je suis pas assez connaisseur dans le domaine du vin pour en acheter une à ce prix-là. À côté de nous, il y avait des touristes étrangers, dont un groupe qui venait des États-Unis. Et la jeune femme française qui faisait la guide des dégustations leur a tout expliqué en anglais. Et ensuite, elle nous a tout raconté en espagnol. Donc elle a super bien parlé en anglais et en espagnol. C'était une française polyglotte, ce qui est rare. Mais c'est normal en travaillant dans un village internationalement connu. Après la dégustation, on s'est promené dans le village. Tout le village est très charmant, les rues sont pavées et les maisons sont en pierre, donc ça donne une ambiance magique. Et avec le soleil et le ciel bleu, c'est encore mieux. Et surtout qu'en février, beaucoup de commerces sont encore fermés parce que c'est encore l'hiver, donc il n'y a pas beaucoup de touristes. Il y a quand même des magasins et des restaurants ouverts, mais tout sera vraiment ouvert à partir d'avril environ, donc au début du printemps, quand la saison du ski sera terminée. Au cours de notre promenade, on est tombé sur une petite place où il y avait des restaurants, 3 ou 4 je crois, et vu que Saint-Émilion est tout petit, ça doit être la place principale. Donc on s'est arrêté pour manger dans l'un des restaurants, il y avait du soleil donc on a voulu en profiter et on a mangé en terrasse comme la plupart des autres personnes. Quand on est arrivé, la terrasse était vide, mais quand on a fini de manger, elle était remplie de monde. Après le repas, on a continué le tour du village en prenant notre temps. On est rentré dans une tour qui domine Saint-Émilion et on est monté tout en haut pour avoir la belle vue. On est descendu de la tour et on a terminé notre promenade, vu que le village est assez petit. C'est vite fait et comme je viens de dire, beaucoup de commerces sont fermés, donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est chouette quand même. On n'a pas besoin de faire 1000 activités pour être content. On avait juste besoin de prendre l'air et de profiter du soleil. Sur le chemin du retour, on a vu qu'il y avait une grotte qu'on pouvait visiter aussi dans un autre village et elle avait l'air sympa sur les photos de Google Maps. Donc on y est allé mais c'était fermé
alors que le papier sur la porte disait que c'était censé être ouvert toute l'année. Bref, c'est pas très grave si on n'a pas pu la visiter, c'est pas une grotte super connue, et c'était juste pour passer le temps, vu qu'elle était sur le chemin, on n'a pas fait un gros détour. On est rentré tôt, je sais plus exactement, mais on est arrivé vers 16h à la maison, et c'est la fin de notre petite balade de samedi dernier. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Réécoutez plusieurs fois pour bien assimiler, pour améliorer votre compréhension orale en français. Comme j'ai dit, c'est du niveau débutant, donc vous devez être capable de bien le comprendre. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut, à bientôt!